j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer sa différence. Un phénomène qui m'a toujours un peu estomaqué, c'est de voir des gens, ils veulent s'intégrer quoi, à un groupe, à la fac, des amis, enfin un groupe d'amis que tu vois, as envie d'apprendre à connaître ou quoi. Et ben il y en a, ils changent carrément leur personnalité pour se faire accepter. Ben, je l'ai vu de mes propres yeux, genre des collègues, enfin des gens que je parlais comme ça de manière individuelle, de vis-à-vis comme ça, les gens ils arrivent à mieux se révéler que quand ils sont dans un groupe. Parce que dans le groupe, les gens on dirait qu'ils veulent se conformer au groupe pour se faire accepter au groupe. Alors que non, quoi. Enfin, moi, je pense que voilà, chacun a sa personnalité, chacun a sa sensibilité, sa singularité. Et donc, du coup, je pense que ça apporte beaucoup plus que être tout le monde pareil, en fait. Beaucoup, malheureusement, eh ben, ils se disent non. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, hein, mais en tout cas, moi, je le vois qu'ils changent complètement pour se faire accepter. Et je trouve ça tellement, tellement dommage, tellement dommage. Je pense que vraiment, proposer sa singularité, affirmer ce qu'on est, et ben ça apporte plus. Et même tu vois que ces gens ils t'acceptent comme ça ou pas en fait. Si tu n'acceptes pas comme ça, ben c'est pas grave. Tu vas faire semblant toute ta vie. Je sais pas, c'est fatigant. En tout cas, moi ça va me fatiguer quoi. Moi je peux pas. Genre, je sais qu'il y a des collègues, franchement, il y avait, bon, je vais pas citer de nom, très, je sais pas, il était quelqu'un de simple, j'aime bien les gens simples, vraiment, c'était appréciable de discuter avec lui. Lui, elle, la personne, c'est une personne. J'ai pas dit il ou elle, j'ai dit la personne. Lui, la personne. Oh bref. J'aime bien discuter avec et tout. Et à partir du moment où il a commencé à fréquenter les autres, j'ai vu qu'il commençait à devenir comme eux, à faire des blagues comme eux. Des blagues même pas drôles. Enfin, moi, je suis bon public, hein, en vérité. Hein. Moi, je rigole pas pour rien, mais je suis vraiment bon public. En fait, ils ont un style, une rhétorique particulière. Eux, ils trouvent ça drôle et moi, je trouve ça pas du tout drôle. Et je me suis rendu compte, avant, ils n'étaient pas comme ça. Mais depuis qu'ils traînaient un peu avec eux, ben ça y est, il est devenu comme eux, à faire ce genre de blagues. Enfin, des blagues un peu méchantes, être méchant pour être drôle. Enfin, c'est leur délire en fait. Enfin, ils disent des trucs méchants pour te blesser et entre eux, ils trouvaient ça drôle. Ben moi, ils me le faisaient, je les regardais comme ça de manière pathétique. Ils me faisaient trop de la peine, ces gens. Je me dis, ah ok, d'accord. Bon, bref, c'est pas ça le propos. C'est pour dire qu'en fait, vraiment, sois toi-même. Si t'aimes pas ce genre de blague, ben ne le fais pas, quoi. Moi, si ça me fait pas rire, ben je rigole pas. Si j'ai envie de faire une blague, même si c'est pas drôle, ben je rigole à ma blague. Ah ouais, mais je suis là, je fais une blague, je trouve ça tellement drôle, je rigole à ma blague. Il y a personne qui rigole, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et là, ils vont se dire, ah ouais, je suis trop. Enfin, moi, je sais que voilà, je suis pas une comique. Parfois, je fais des blagues qui, que je rigole toute seule à ma blague, en fait. Et je me dis pas, ah ouais, ils ont pas rigolé, je vais arrêter de faire des blagues. Non! Du coup, je me rends compte que qui m'apprécie vraiment, qui apprécie mes blagues pourries, qui a envie de me parler, qui n'a pas envie. Donc du coup, c'est ça qui fait que les gens, ils t'apprécient ou pas, ils reviennent vers toi ou non. Du coup, c'est comme un genre de tri, alors que les gens, ils font l'erreur de se dire, ok, si je veux rester avec eux pour ne pas rester seul, ben, je vais être comme eux. C'est une erreur. Parce que du coup, tu seras constamment obligé de porter un masque pour être tout le temps avec eux. Alors que tu peux simplement être toi-même. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus simple. Voilà. Passons au neuvième point. J'ai appris que si je veux avoir de vraies amitiés, il fallait que moi-même, je sois une vraie amie. On ne peut pas demander aux autres de nous traiter d'une certaine façon si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort d'être bien avec les autres, en fait. Je ne peux pas dire, je veux avoir des amis, des gens pour qui je compte, des gens qui prennent de mes nouvelles, des gens qui ont envie d'être en ma compagnie, des gens qui me prouvent qu'ils m'aiment, alors que moi-même, je prouve jamais personne que je les aime, que je leur donne pas de l'importance, je leur donne pas de mon temps, je l'accorde pas du temps, je l'accorde pas de l'écoute, de l'attention. J'ai mis du temps à l'intégrer et à mettre ça en place. Bon, c'est pas encore top, j'ai encore énormément d'efforts à faire parce que voilà, j'ai du mal à donner régulièrement de mes nouvelles, à prendre des nouvelles des autres. C'est ça aussi être une amie. Même si toi tu vas pas bien, savoir si l'autre va bien, tu vois. Parce que toi tu vas pas bien, que ça y est, le monde s'arrête, tu ne prends plus de nouvelles de personne, tu vois. C'est ça. Enfin, à un moment donné, j'avais tellement de soucis dans ma vie. Et je me dis, ouais, non, j'appelle pas parce que j'ai tellement de problèmes.
Alors que ça se trouve, la personne, elle aussi, elle a des soucis et que en partageant peut-être, en l'écoutant elle, non pas forcément moi parler, mais simplement être dans l'écoute, et ben ça pouvait apporter, ben voilà, elle s'est dit, ah ouais, elle était là quand elle avait besoin, elle m'a écouté, elle a été, tu vois. Donc moi, je me dis que dans ces moments-là, j'aurais aimé qu'on m'appelle, j'aurais aimé qu'on prenne du temps pour moi. Et du coup, je sais ce que moi, j'aurais aimé. Donc, du coup, j'essaie de prendre le temps pour les gens, hein. C'est difficile, c'est pas régulier, mais c'est un travail que j'essaie de faire. Par de petites choses en fait, pas forcément faire des grandes choses. Parfois j'invite des gens à manger chez moi, parfois je les propose un restaurant, parfois je me dis je vais les appeler, parfois juste un message, parfois une pensée. Parce que voilà, c'est tellement important en fait. Je ne veux pas parce que j'ai envie que, ah, aujourd'hui je t'ai appelé, hein, j'attends qu'elle m'appelle en retour. Non, je le fais parce que j'avais envie de le faire. Je fais vraiment avec le cœur, le faire vraiment avec le cœur, parce que si tu commences à calculer, être dans le calcul, à me dire ouais, je vais être gentil avec telle personne pour que telle personne soit gentille avec moi, et ben tu vas être très vite déçu parce que pas forcément ça va elle n'aura pas forcément le réflexe de se dire ah ouais, elle m'a appelé la dernière fois, je vais l'appeler aussi. Non, fais les choses. Moi, en tout cas, personnellement, je fais les choses avec le cœur. J'ai envie de t'appeler, je t'appelle. Et je sais de faire l'effort de le faire parce que je sais que c'est combien c'est important. Et du coup, je prends plaisir parce que je me dis, waouh, alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai pris le temps pour telle personne parce que telle personne compte pour moi. Donc j'espère qu'à travers mon appel, elle l'a ressenti. Si elle a ressenti, tant mieux. Si elle n'a pas ressenti, ben, c'est pas grave. Si en faisant ces petites actions comme ça, et ben, la personne reste dans ta vie, et ben, c'est qu'elle doit y rester. Comme ça, je te disais, par rapport à ne pas forcer les amitiés, pas forcer les relations, parce que c'est comme ça en fait. Oula, mon truc, c'est bien remonté. Je me rhabille. Attends que je me rhabille. Hop là là. Ouais, voilà. Faire l'effort de montrer qu'on apprécie quelqu'un, de montrer qu'on compte pour eux. Et ben, je pense qu'en miroir, en retour, pas forcément cette personne-là, mais d'autres vous montreront qu'ils vous aiment, qu'ils vous apprécient, que vous comptez pour eux. Et ça, je l'ai ressenti dans pas mal de situations et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris et que j'espère pouvoir continuer à le faire régulièrement. Voilà, donc là c'était la 9e. On passe à la 10e. J'ai appris que si je veux vraiment faire un cadeau pour remercier une personne, pour lui montrer que je l'aime, pour lui montrer ma reconnaissance, tout ça, et ben c'était beaucoup mieux de le faire de manière juste. C'est-à-dire offrir quelque chose qui va vraiment plaire à la personne, dont la personne a vraiment besoin. Je te donne un exemple. Une fois, j'ai voulu faire un gâteau à une de mes collègues pour lui faire plaisir. J'ai fait un gâteau au chocolat, j'avais mis des raisins dedans. Moi, j'aime trop les raisins. Moi, j'aime les raisins. Du coup, j'ai fait un gâteau, chocolat, raisin, j'ai inventé, j'ai mis tellement de choses dedans, c'était même macédoine. C'était même pas un gâteau, c'était une salade. Tellement j'ai mis des ingrédients dedans, moi, voilà, j'ai fait vraiment avec le cœur. Moi, je suis pas du tout pâtissière, mais j'ai pris plaisir à le faire et je me suis dit, je vais lui offrir. Du coup, je ramène le gâteau, toute contente et tout, pour lui montrer que voilà. Elle me dit quoi? J'aime pas les raisins. Oh, j'aime pas les amandes. Oh, j'avais mis des raisins, j'avais mis des amandes. Du coup, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, je ne pourrais pas le manger. Je sais pas si c'était allergique aux amandes ou si elle n'aimait pas les raisins, mais en tout cas, c'est pas la peine, quoi. Elle m'a dit, ah, c'est gentil quand même d'avoir pensé à moi et tout. Et j'étais tellement mal à l'aise parce qu'en fait, moi, je voulais faire plaisir, mais en fait, à ma façon. Si vraiment, et c'est là que j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si vraiment j'ai envie de faire plaisir aux autres, vraiment, même si ça partait d'un bon sentiment, connaître un minimum la personne, voir ce qu'elle lui fait vraiment plaisir, et ben je sais pas, au final, je me suis rendu compte, elle m'a dit ce qu'elle aimait, elle me dit, ah, j'aime bien un gâteau au chocolat simple. Je me dis, la prochaine fois, ben, je te ferai un gâteau au chocolat simple, tu vois. Si je l'avais demandé dans une discussion un peu détournée, sans qu'elle sache qu'elle allait lui faire un gâteau, et ben, le cadeau aurait été beaucoup plus apprécié et elle aurait pu le manger, quoi. Tu vois, c'est paraît bête, mais c'est comme ça. Genre, par exemple, quand on vient m'offrir, je suis pas enfin, t'as compris, je suis pas du tout matérialiste. Il y a beaucoup de choses que j'essaie d'éviter chez moi, d'acheter pour acheter, j'aime pas ça. J'aime acheter utile et j'aime pas avoir des choses chez moi dont je ne me sers pas. Donc, quand toi, tu veux me faire un cadeau, tu m'achètes un truc que je n'ai pas besoin, dis-toi que c'est un cadeau empoisonné.
je ne sais pas quoi en faire. Je me dis, ok, c'est gentil, tout ça, il a voulu me faire plaisir. Mais au final, je m'encombre avec des choses que je ne me sers pas en fait. Et là, moi, je me rends compte combien c'est important de vraiment apprendre à connaître les gens, leur faire plaisir dans leur sens. Soit il y a des gens, en fait, moi personnellement, je ne demande pas forcément du matériel, en fait, j'ai juste besoin du temps, passer du temps avec la personne, être avec elle, passer un bon moment. Pour moi, c'est un vrai cadeau. Quand tu me prends du temps pour moi, c'est comme si, je sais pas, pour moi, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et voilà, pas plus, quoi. Ben, il y a d'autres, le matériel leur fait plaisir à recevoir, je sais pas, des nouvelles paires de chaussures, un nouveau téléphone. Ben, eux, ça fait plaisir, mais dans ce sens-là. Je sais pas si tu as compris en fait le délire. C'est ça. 11e chose, j'ai appris que il ne fallait vraiment pas négliger la perception que les autres ont de nous, car bien souvent, ça reflétait une certaine réalité, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que déjà commencer par questionner, déjà entendre la critique, c'est pas mal. Ok, j'ai entendu ce que tu veux me dire. S'interroger pour voir, de juger, jauger la pertinence de la remarque. Et à partir de ce moment-là, se dire que si vraiment c'est pas quelque chose qu'on a envie de refléter, et ben c'était à nous, ça ne tenait qu'à nous de le changer en fait. Je dis ça en fait. Avant, je me disais oui, les gens ils peuvent avoir une mauvaise perception de nous, une mauvaise interprétation, et donc du coup, c'est pas forcément prendre ce que les gens disent, enfin, pas prendre forcément en compte ce qu'ils disent. Je pensais ça jusqu'à ce que bon, après, je ne parle pas d'une seule personne, d'une seule remarque. Je parle d'une seule et même remarque de plusieurs personnes. Deux, c'est un pluriel. Hein. C'est que peut-être que c'est une remarque à prendre en considération. Moi, par exemple, je te raconte pourquoi je te dis ça. Moi, j'espère et j'aspire à être une personne souriante, gentille, voilà, aimable, tout ce que tu veux. Eh ben, je ne suis pas tout le temps gentille, je ne suis pas tout le temps aimable, mais c'est comme tout le monde, quoi. Je ne suis pas parfaite, quoi. Mais il y a un truc qu'on m'a souvent dit, enfin souvent, quelques fois, et que j'arrivais pas à accepter parce que je ne pensais pas être comme ça. Que quand je parlais, et j'étais peut-être agressive, que j'étais agressive de ma façon de parler. Et sur le coup, quand on me disait ça, je ne prenais même pas cas, je me disais, mais c'est n'importe quoi, je pensais ne pas être comme ça. Je me dis, non, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas agressive, je n'agresse pas les gens, quoi. Mais en fait, quand on me l'a dit une fois, deux fois, trois fois, et je me suis dit, ah ok, quand même, ça se trouve, c'est vraiment vrai. En fait, moi, comme quand je parle parfois, je suis très expressive, parfois je parle fort, je parle vite, et du coup, ça peut paraître enfin, les gens peuvent avoir la perception où je suis trop speed, où je suis trop nerveuse, alors que pas du tout, c'est ma façon d'être, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui, voilà, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai trop d'énergie même. Et parfois, quand je parle, enfin, je ne sais pas à quel niveau cette agressivité, elle transparaît, mais les gens, ils le reçoivent comme ça. Du coup, quand je ressens qu'en face, ils se sentent agressés, et ben du coup, je me remets en question et je me dis, ok, là, apparemment, c'est pas mon intention, je veux pas être quelqu'un qui agresse les gens verbalement, ne serait-ce même verbalement. C'est pas moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Du coup, j'ai décidé de me remettre en question, de travailler là-dessus. Bon, je pense pas y être arrivé totalement, mais au moins j'ai l'idée de changer, quoi. Ça pour te dire que franchement, ne te dis pas que oui, un tel a pensé de ça de moi, c'est pas vrai. Si telle personne a pensé de toi, une autre personne l'a pensé aussi, c'est qu'il y a quand même une part de vérité. Donc c'est à toi de faire l'effort de changer ça en fait. Si tu n'as pas envie qu'on dise de toi que tu es agressif comme moi, eh ben sois plus douce. En ce moment, parfois, j'essaie de prendre le temps de parler lentement, d'avoir un beau sourire. Et voilà, pas faire semblant, mais c'est que voilà, j'ai pas envie d'être une personne agressive, quoi. J'ai pas envie. Du coup, je fais l'effort tout simplement. Donc, c'était la 11e chose que je voulais partager avec toi. Sois attentif à ce que te disent les autres. 12e chose, j'ai appris que il était important de toujours veiller à rester dans le juste milieu, de faire les choses avec justesse, de ne pas aller dans des excès. Peu importe ce que tu décides de faire, hein, c'est vraiment un truc où je me rends compte que ça n'apporte jamais rien de bon. Mais vraiment, être toujours, vouloir trop en faire, parce que franchement, on est humain et
par définition, si je puis dire ça comme ça, on est imparfait. Il faut simplement cultiver ou perfectionner nos imperfections pour tendre à un mieux, mais simplement faire de son mieux pour aller mieux, mais simplement ça, quoi. C'est bizarre de dire ça comme ça, parce que voilà, quand on veut faire quelque chose, on veut performer, on veut... Voilà, par exemple, faire du sport, c'est bien. Trop de sport, c'est pas bien. Il y a des gens, ils ont des sportifs de haut niveau, après à 35 ans, 40 ans déjà, ils ont des problèmes articulaires, parce que voilà, ils ont abusé de la chose. Alors que faire du sport de manière modérée, c'est bon pour la santé, c'est même recommandé par les professionnels de santé, tu vois. Manger, c'est bien, on mange pour vivre, quoi. Ben, trop manger, ben voilà, dans l'excès, ça peut être une des causes de l'obésité. Tu vois, c'est toujours dans l'excès. Et dans des façons de vivre, moi, je vous raconte un truc. Comme j'ai écrit dans un article, je tends à devenir, ou j'ose le dire, que je suis minimaliste. Mais à ma façon, moi, je pense être minimaliste parce que je sais de là où je viens et comment je suis actuellement. Avant, j'étais comme encombrée, je me sentais comme oppressée chez moi parce que j'avais tellement de choses que je savais même pas quoi en faire, des possessions qui me possédaient. Du coup, à un moment donné, je commençais à me délaisser de tout ça et du coup, je me suis sentie comme libérée. Du coup, j'ai commencé à me questionner. Bon, j'ai déjà écrit l'article là-dessus pour te dire qu'en fait, j'ai compris que voilà, je commençais à me libérer, à avoir moins de choses. Donc, qui dit moins de choses, donc minimaliste, quoi, voilà, donc l'idée c'était ça. Alors en fait, à un moment donné, pour avoir, je sais pas, une idée de comment aller vers un mieux, comment mieux se délester des choses, je commençais à regarder des vidéos, à aller sur un groupe, je me suis inscrite sur un groupe Facebook, où il y a des gens qui ont envie de devenir minimalistes, donc qui sont là pour demander des conseils, pour apprendre un peu, ou sinon par curiosité, pour avoir c'est quoi, pour comprendre c'est quoi le phénomène. Et moi, une fois, ça m'a fait ce déclic-là. J'ai vu quelqu'un qui postait un commentaire qui disait oui, je sais pas trop si je suis minimaliste ou pas, parce qu'en fait, niveau vêtements, j'en suis à une quinzaine de pantalons, enfin de bas quoi. Je sais pas si ça fait trop pour une minimaliste ou si ça va. Je dis attends, si pour toi avoir 15 pantalons c'est bien, ben ça y est, si tu te sens à l'aise avec ça, c'est bon. Et avant, tu en avais 50, bien évidemment, de devenir minimaliste. Tiens, pour moi, c'est ça, quoi. C'est de changer l'état. C'est pas se dire que, ok, pour avoir certaines normes, qui a décidé de normaliser ça? Moi, je veux le voir. Qui a décidé ça? Moi, ça m'a tellement, je sais pas, j'étais outrée de voir ça. Et ils viennent commenter. Moi, je me suis dit, attends, moi, je vais commenter pour lui dire, mais non, ma chérie. Si tu vois que tu as 15 pantalons, que tu es à l'aise avec ça, ben c'est bon. Voilà. Il n'y a pas un titre à avoir. Ce n'est pas des titres qu'on essaie d'avoir, en fait. On dirait que chacun est là à vous revendiquer. Enfin, je ne sais pas, c'est vraiment ça. J'ai ressenti comme si elle attendait qu'on lui donne un titre. Ah, c'est bien, tu as 15 pantalons, tu es minimaliste. Voilà ton titre, voilà ton diplôme. Oh, c'est pas comme ça que ça, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, du moins à mon sens. Du coup, je pense qu'elle s'attendait à ça. Elle voulait avoir son titre. Elle attendait qu'on lui dise peut-être, hein, moi je sais pas, hein, ah c'est bien, 15 pantalons, ça va, se rendre dans les clous. Comme ça en fait. Alors que pas du tout. Les nains sont venus l'attaquer, ils sont venus commenter, lui dire quoi, 15 pantalons, c'est abusé, c'est trop. Il y a 7 jours dans la semaine, tu dois avoir 7 ou moins que ça. Alors, les nains, ils ont dit non, 2 ça suffit, tu mets un, tu laves le l'autre. Franchement, c'est devenu limite carré. Franchement, j'étais là, j'étais morte de rire. C'était pas du tout drôle à la base. Moi, ça m'a. Je sais pas, je trouvais ça hilarant. Je me suis dit, mais c'est abusé, mais c'est aberrant. Les gens, ils commentaient, à la limite, à la critiquer, à lui dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, mais plein de trucs comme ça. Ou sinon, une autre fois, quelqu'un a posté, en fait, on appelle les home tours, genre une vidéo de chez elle ou même une photo, je sais plus trop. Et en fait, il y en a qui se sont rendus compte, ah, t'as une table basse, elle sert à rien, pourquoi t'as une table basse? Et tu te dis minimaliste, d'un coup, les critiques, les attaques, j'ai trouvé ça, mais hallucinant, quoi. J'ai dit, mais chacun fait comme il le sent. Moi, j'ai envie de te montrer chez moi, ce que je ne ferai pas, et de te dire que je suis minimaliste, c'est mon problème, quoi. J'ai pas besoin que tu viennes me donner ton diplôme, tu viennes me mettre ton veto à me dire que c'est ça, être minimaliste. Donc ça pour te dire qu'en fait, à partir du moment où tu prends des décisions, tu te sens à l'aise avec ça, eh ben accepte-le comme ça et chemine comme tu as envie de cheminer. N'attends pas des autres qui viennent te dire que c'est bien,
faut faire comme ci, il faut faire comme ça, si tu veux être comme ci, tu veux être comme ça. Non, je sais pas, moi, c'est bizarre. Je trouve ça très bizarre. Et du coup, ouais, on dirait qu'elle attendait d'avoir... franchement, cette fois-là, c'est tellement drôle. Oh, j'ai trop rigolé. Mais oui. Je vous dis que moi, je suis bon public, hein. C'est même pas drôle. Bon, bref, ouais, c'était quelque chose, quoi. Ça pour te dire que voilà, peu importe ce que tu fais, mais vraiment, peu importe dans quoi tu t'investis, investis-toi de manière juste et avance comme tu as envie d'avancer pour avoir les résultats que tu as envie d'avoir, quoi. Si tu as envie de devenir minimaliste et que, voilà, tu as pas plus de choses qu'un autre, mais pour toi, tu as moins de choses qu'avant, ben tu l'es. En tout cas pour moi. Et après, même si pour moi tu ne l'es pas, et si pour toi tu l'es, ben ok, c'est bon quoi. Oh, les groupes Facebook là, on rigole bien. En tout cas, moi là-bas, j'aime bien y aller. Quand j'ai rien à faire, je m'assois là, je regarde les commentaires et je rigole. 13e point, j'ai appris à ne pas juger les gens, mais à juger leur acte. C'est vraiment, c'est sensiblement pas la même chose. Parce que juger quelqu'un, c'est genre, juger quelqu'un, c'est juger quelqu'un dans sa personne, dans son être, dire que telle personne est comme ça ou telle personne est comme si. Là, c'est vraiment juger la personne et comme genre mettre un tampon et dire que comme si elle n'allait pas changer. Alors que faire le constat d'un acte que la personne a fait, c'est pas la même chose en fait. Se dire, ok, aujourd'hui, exemple, la personne t'a pris quelque chose sans te demander. Donc, c'est un vol. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, c'est une voleuse. Ça se trouve, elle a fait par inadvertance, ou ça se trouve, c'est la première fois qu'elle le faisait de sa vie, et elle va la regretter, donc du coup, elle va pas le refaire. Donc, c'est pas une voleuse, c'est un accident de parcours, on va dire, tu vois. Tu vois, il y a tellement de si que du coup, on peut pas juger les gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, on ne sait pas quelles sont leurs vraies personnalités, tu vois. Donc moi, franchement, avec le temps, et c'est vraiment vrai en fait. J'arrive pas. Moi, je juge personne. Franchement, je suis pas mieux qu'eux. Je pense pas l'être. Et même si c'était le cas, ça me rend pas légitime de juger qui que ce soit. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de prendre acte de ce que font les autres pour discerner sur la base de quelque chose. Il faut bien avoir, voilà, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est comme ça qu'on a une critique constructive sur les personnes. Et avec le temps, j'ai appris à avancer comme ça. Je juge pas les gens, mais j'observe ce qu'ils font et pour moi-même me donner une idée de ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent être ou voilà quoi, avoir une idée. Du coup, c'était mon 13e point. Voilà, donc on va aller sur le 14e et dernier apprentissage que j'ai envie de partager avec toi. J'ai appris qu'un diplôme ne veut pas forcément dire qu'on va réussir sa vie, qu'on a appris tellement de choses qui vont nous servir à réellement nous accomplir en fait, vraiment. Un diplôme, ça sert, hein, ça peut te servir et c'est bien d'en avoir au moins un. Mais si tu n'en as pas ou si ça fait que tu n'as pas pu aller au bout d'un parcours scolaire, et ben, dis-toi que c'est pas grave. Par contre, ça le deviendra si tu ne cherches pas à rebondir sur autre chose, si tu ne cherches pas à te construire sur autre chose. Parce que à mon sens, la vie est une école et tu peux apprendre de différentes façons, avec différentes personnes. Tu peux apprendre dans les livres, tu peux apprendre d'expériences, tu peux apprendre des autres. Tu peux vraiment apprendre, si tu as vraiment envie d'apprendre, tu peux te construire sur différents points et avec à différentes occasions en fait. Il y a des gens qui partent vraiment de rien. Mais vraiment, ils n'ont pas été à l'école et ils ont appris de l'école de la vie. Ils sont devenus vraiment quelqu'un. Mais vraiment quoi. Quelqu'un à qui tu peux t'inspirer, qui peut t'apporter énormément. Donc, si toi, exemple, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment un bagage scolaire et malgré ça, tu es très manuel, que tu aimes beaucoup lire, tu aimes découvrir, tu as beaucoup voyagé, donc forcément, tu auras beaucoup à partager et à donner. Donc, c'était mon 14e et dernier point que j'avais envie de partager avec toi. Et je m'excuse encore du retard que j'ai mis à te poster cette vidéo. Et elle m'a tenu à cœur de la faire. J'ai pris plaisir à la faire comme d'habitude. Donc, j'espère que
que tu vas prendre plaisir à la regarder. Va aussi lire mon article qui est beaucoup plus structuré. J'ai vraiment pris le temps d'écrire, donc tu auras beaucoup plus de fluidité, plus à l'aise à le lire. Là, c'est un peu brouillon, je parle plus ou moins vite. Donc, je pense que dans cette vidéo, j'ai pas fait l'effort, que j'ai perdu le truc à parler plus lentement. Donc, j'espère que tu vas comprendre ce que j'ai voulu te dire, que mes propos ont été clairs. Si tu as des questions, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et voilà quoi. Donc dis-moi à toi ce que tu as appris, ce que la vie t'a appris. Si dans ce que je t'ai partagé, il y a des choses qui ont fait écho en toi quoi. Donc je te dis à très bientôt. Donc j'espère pouvoir revenir prochainement sur d'autres articles, d'autres vidéos, tout ça. Porte-toi bien, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum. Salut, salam, salam. Ciao.